Lorsque le nouveau pape Léon XIV monta sur le trône dans la basilique Saint-Pierre, personne n'attendait la révélation fracassante qu'il était sur le point de faire. Un ancien secret gardé dans les catacombes du Vatican vint finalement, au grand jour, et ébranla les structures de l'Église pour toujours. Une journaliste, un cardinal et une archéologue s'engagent dans une course contre la montre qui changera la foi de millions de personnes. Une histoire de courage, de vérité et de renouveau spirituel qui touchera votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre j'aime et dites-nous d'où vous regardez. Que se passerait-il si le secret le mieux gardé de l'Église catholique venait au grand jour? Comment réagirait le monde si les vérités cachées pendant des siècles dans les profondeurs du Vatican étaient finalement révélées? Rome, la ville éternelle, se leva différemment ce jour-là, le 8 mai 2025. L'air semblait plus dense, chargé d'attentes et de prémonitions silencieuses. Sur la place Saint-Pierre, des milliers de fidèles attendaient, les yeux fixés sur la petite cheminée installée au-dessus de la chapelle Sixtine. Le silence n'était brisé que par le bruissement des feuilles des arbres centenaires et le roucoulement occasionnel des colombes qui survolaient le lieu sacré. Et puis c'est arrivé. La fumée blanche apparut, initialement timide, puis plus abondante, serpentant dans le ciel de Rome comme une annonce divine. « Habemus Papam ». La phrase résonna dans les haut-parleurs, provoquant une explosion d'émotions dans la foule. Applaudissements, larmes, embrassades entre inconnus qui, à ce moment, partageaient une même foi, une même espérance. Le cardinal protodiacre apparut sur le balcon principal de la basilique, son visage austère contrastant avec l'euphorie collective. « Je vous annonce une grande joie. Nous avons un pape, l'éminentissime et révérendissime Seigneur, le Seigneur Robert Prevost, qui a pris pour nom Léon XIV. » Les yeux du monde se tournèrent vers la silhouette qui émergeait sur le balcon. À 69 ans, l'Américain Robert Prevost devenait le nouveau pontife de l'Église catholique. Son visage serein cachait le poids de la responsabilité qu'il portait désormais sur ses épaules. Vêtu des ornements pontificaux, il leva timidement, les mains en signe de bénédiction, tandis que la foule explosait dans une nouvelle vague d'applaudissements et de cris de joie. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose que les personnes présentes pouvaient sentir, même sans pouvoir le définir. C'était comme si une énergie invisible pulsait au centre de la place Saint-Pierre, un pressentiment collectif que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Ce que personne ne savait, c'est que, dans les prochaines 24 heures, le monde serait témoin d'une révélation qui ébranlerait les structures millénaires de l'Église catholique. Parmi la foule, presque inaperçue au milieu de la marée humaine, Sophie Martin observait attentivement chaque détail de la scène. À 48 ans, la journaliste brésilienne s'était spécialisée dans la couverture des affaires religieuses et avait suivi de près les derniers jours du pontificat de François, décédé le 21 avril des suites d'un AVC, suivi d'une insuffisance cardiaque irréversible. La mort du pontife argentin à 88 ans avait laissé un immense vide dans le cœur des fidèles catholiques. Sophie ajusta ses lunettes et fronça les sourcils lorsqu'elle remarqua un détail inhabituel sur le blason papal affiché pour la première fois à côté du nouveau pontife. Un symbole discret, presque imperceptible pour des yeux inattentifs, mais qui fit immédiatement battre son cœur plus vite. C'était le même symbole qu'elle avait vu sur l'enveloppe mystérieuse remise à son hôtel la veille au soir. Une enveloppe, sans expéditeur, contenant seulement un morceau de parchemin avec ce symbole et une seule phrase en latin « Veritas in tenebris luce ». La vérité brille dans les ténèbres. Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son intuition, celle-là même qui l'avait guidée pendant des décennies de carrière investigative, criait maintenant qu'il y avait quelque chose de bien plus grand derrière cette coïncidence. Ce qui devait être une simple couverture journalistique était sur le point de se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. Pendant ce temps, dans les couloirs silencieux du Vatican, le cardinal Marco Lombardi marchait hâtivement, ses pas résonnant sur les murs centenaires. À 50 ans, l'Italien aux cheveux grisonnants et au regard pénétrant portait le poids d'un secret qui le tourmentait depuis des décennies. Lombardi n'était pas seulement l'un des théologiens les plus respectés de la curie romaine, mais aussi l'ami d'enfance de l'homme qui occupait désormais le trône de Saint-Pierre. Les deux avaient grandi ensemble dans les rues de Milan,
partageant rêves et confidences, avant qu'ils ne partent, ensemble pour le séminaire. Maintenant, tandis que les cloches de Rome résonnaient en célébration, Lombardi sentait son estomac se nouer d'anxiété. Il savait ce que Robert avait l'intention de faire. Il savait que son vieil ami avait attendu ce moment toute sa vie. Il ne peut pas faire ça. Mais murmura-t-il pour lui-même, accélérant encore le pas en direction des appartements pontificaux. L'Église n'est pas prête. Le monde n'est pas prêt. Au même moment, plusieurs mètres sous la basilique Saint-Pierre, dans les anciennes catacombes qui gardaient des siècles d'histoire chrétienne, l'archéologue Dr Camille Bernard travaillait méticuleusement à la restauration de quelques artefacts récemment découverts. À 35 ans, la Brésilienne à la peau mate et aux yeux noirs avait été spécialement invitée par le Vatican pour diriger ce travail, une reconnaissance de sa compétence exceptionnelle dans le domaine de l'archéologie religieuse. Camille déplaça soigneusement sa brosse sur un objet couvert de poussière et de terre, révélant lentement les contours d'une petite boîte en bois. C'était un travail délicat qui exigeait patience et précision. Tandis qu'elle nettoyait l'objet, ses pensées vagabondaient vers les étranges événements des derniers jours. Les instructions particulières de ses supérieurs, l'augmentation inexplicable de la sécurité dans les catacombes, l'insistance pour que certaines zones restent intactes. L'archéologue fronça les sourcils lorsqu'elle remarqua un détail intrigant sur le côté de la boîte qu'elle nettoyait. Un petit symbole gravé dans le bois, presque effacé par le temps. Avec soin, elle éclaira mieux l'objet avec sa lampe de poche et retint son souffle. C'était inconfondible. Le même symbole qu'elle avait vu sur le nouveau blason papal, montré quelques minutes auparavant dans les transmissions télévisées. Impossible. Et murmura-t-elle pour elle-même, tandis que ses doigts tremblants contournaient le symbole. Qu'est-ce que cela signifiait? Et pourquoi quelque chose d'aussi ancien, caché dans les profondeurs des catacombes, partageait-il le même symbole? Choisi par le nouveau pontife? De retour sur la place Saint-Pierre, Sophie tentait de se frayer un chemin parmi la foule exultante. Son esprit travaillait frénétiquement, reliant les points, formulant des théories. La coïncidence était trop perturbante pour être ignorée. Elle devait parler à quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui pourrait lui donner plus d'informations sur la signification de ce symbole. C'est alors que son téléphone portable vibra avec un message texte. Un numéro inconnu et seulement 5 mots qui firent de battre son cœur la chamade. Café Angélus, 12 heures. Venez seul. Sophie regarda autour d'elle, essayant d'identifier qui aurait pu envoyer ce message. Mais c'était inutile. Elle était entourée de milliers de personnes, toutes les yeux fixés sur le balcon de la basilique, où le nouveau pape discourait maintenant. Chers frères et sœurs, la voix chaleureuse de Léon XIV résonnait. Dans les haut-parleurs, j'assume avec humilité cette mission qui m'a été confiée par Dieu à travers le vote de mes frères cardinaux. Je vous demande vos prières, afin que je puisse être un digne successeur de Pierre et un fidèle serviteur de la vérité. Le mot « vérité » sembla se détacher des autres, prenant un poids et un volume propre. Sophie remarqua une brève pause dans le discours du pontife, comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. Et c'est au nom de cette vérité que j'invite chacun à suivre une déclaration spéciale que je ferai aujourd'hui, à 18 h, directement depuis la basilique Saint-Pierre. Une déclaration sur quelque chose qui a attendu trop longtemps pour venir à la lumière. Un murmure intrigué parcourut la foule. Cela ne faisait pas partie du protocole traditionnel. Un pape nouvellement élu ne ferait normalement pas d'annonce de cette nature le jour même de son élection. Sophie sortit immédiatement son bloc-notes et commença à écrire frénétiquement, tandis qu'elle observait les expressions de surprise et de confusion sur les visages des cardinaux qui entouraient le nouveau pontife sur le balcon. Pendant 6 ou 7 ans, dans les appartements pontificaux, le cardinal Lombardi avait finalement obtenu une audience privée avec son vieil ami. La porte se referma derrière lui, isolant les deux hommes du brouhaha extérieur. Robert, sainteté, se corrigea-t-il immédiatement, faisant une légère révérence. Est-il vraiment nécessaire de faire cela si rapidement? Sans préparation, sans consultation du collège des cardinaux? Le pape Léon XIV regarda son ami avec une expression sereine, mais déterminée.
Ses mains reposaient tranquillement sur ses genoux, contrastant avec l'agitation visible de Lombardie. « Marco, mon ami, vous savez aussi bien que moi que ce moment a été préparé pendant des décennies. Le monde a besoin de connaître la vérité. L'Église a besoin de se libérer de ce fardeau. Mais les conséquences... » Le cardinal passa la main dans ses cheveux grisonnants, dans un geste de préoccupation évidente. « Êtes-vous conscient que cela peut diviser l'Église, provoquer un schisme sans précédent depuis la Réforme ? » « Je suis conscient de tous les risques, » répondit le pontife avec sérénité. « Mais je suis aussi conscient que la vérité vous rendra libre, même quand elle fera mal. C'est ce que nous enseigne l'Évangile, n'est-ce pas ?» Lombardie sentit sa résistance s'évanouir devant la conviction inébranlable de son ami. Il connaissait ce regard depuis l'enfance. C'était le regard de celui qui avait déjà pris une décision irrévocable. « Alors il n'y a rien que je puisse dire pour vous faire changer d'avis ?» Un léger sourire apparut sur les lèvres du pontife. « Vous pouvez prier, mon ami. Priez pour que le Saint-Esprit éclaire non seulement moi, mais aussi tous ceux qui recevront cette révélation. » Dans les catacombes, Camille avait décidé de suivre son intuition. Abandonnant momentanément le travail de restauration, elle commença à examiner plus en détail la zone où elle avait trouvé la petite boîte en bois. Il y avait quelque chose d'étrange dans la disposition des pierres, sur ce mur, quelque chose qui ne suivait pas le schéma de construction des catacombes. Avec soin, l'archéologue pressa quelques-unes des pierres, essayant d'identifier celles qui étaient lâches. À la troisième tentative, elle sentit un léger mouvement. La pierre céda sous la pression de ses doigts, révélant un petit compartiment caché dans le mur. Le cœur de Camille s'accéléra lorsque ses doigts touchèrent quelque chose à l'intérieur du compartiment secret. Avec un soin extrême, elle retira ce qui semblait être un ensemble d'anciens parchemins extrêmement anciens, soigneusement enroulés et protégés par une enveloppe de cuir. Sa formation d'archéologue l'empêchait de les ouvrir immédiatement. Le contact avec l'air pourrait endommager le matériau. Mais même sans dérouler les parchemins, elle pouvait voir clairement le même symbole mystérieux estampillé à l'extérieur de l'enveloppe. Camille sentit sa gorge sèche. Ce qu'elle tenait semblait être un document d'une importance historique, incalculable, caché depuis des siècles dans les entrailles du Vatican. Et d'une certaine manière, le nouveau pape avait choisi le même symbole pour son blason. Ça ne peut pas être une coïncidence, se murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'elle rangeait soigneusement les parchemins dans son sac de travail. Elle devait les étudier correctement, avec l'équipement adéquat. Mais plus que cela, elle devait comprendre la connexion entre ce document ancien et le nouveau pontife. Au café Angelus, près de la place Saint-Pierre, Sophie attendait anxieusement, vérifiant constamment sa montre. Elle était arrivée 10 minutes avant l'heure prévue, choisissant stratégiquement une table au fond, d'où elle pouvait observer tous ceux qui entraient dans l'établissement. Son instinct journalistique était en alerte maximale. C'est alors qu'un homme âgé, probablement dans la soixantaine avancée, entra en boitant légèrement dans le café. Il portait des vêtements simples, mais sa posture révélait une dignité caractéristique. Ses yeux parcoururent l'endroit jusqu'à trouver Sophie. Sans hésiter, il se dirigea vers la table de la journaliste. « Signora Martin ?» demanda-t-il, à voix basse, avec un fort accent italien. Sophie hocha la tête, indiquant la chaise en face d'elle. « Et vous êtes ?»« Mon nom n'a pas d'importance, » répondit l'homme, s'asseyant avec un léger gémissement de douleur. « Ce qui importe, c'est ce que j'ai à vous raconter. » L'homme regarda autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas observé, puis se pencha en avant, baissant encore plus la voix. « J'ai travaillé pendant 40 ans aux archives secrètes du Vatican. J'ai été témoin de choses que peu d'yeux ont vues. Des documents qui réécrivent l'histoire de l'Église, qui contredisent ce que des millions de personnes croient être la vérité. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait que les archives secrètes, aujourd'hui officiellement appelées Archives apostoliques vaticanes, étaient l'un des plus grands et des plus inaccessibles dépôts de connaissances au monde, contenant des documents remontant à plus de 1000 ans. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle, gardant sa voix professionnelle malgré l'excitation qu'elle ressentait. Le vieil homme sourit tristement. « Parce que j'ai reconnu le symbole sur le blason du nouveau pape. C'est le même symbole qui marquait une salle spécifique.
au niveau les plus profonds des archives, une salle à laquelle très peu de personnes avaient l'autorisation d'accéder. Une salle qui contenait des documents sur une ancienne prophétie. Sophie se pencha en avant, intriguée. Quel genre de prophétie? Une prophétie qui prédit la venue d'un pape, qui révélerait la vérité cachée pendant des siècles et transformerait à jamais la compréhension de la foi chrétienne. L'homme marqua une pause, ses yeux lointains, comme s'il revivait des souvenirs. Et ce n'est pas tout. Il y a des rumeurs selon lesquelles, la dernière semaine de sa vie, le pape François aurait eu une audience privée avec le cardinal Prévost de l'époque qui dura des heures. Personne ne sait ce qui fut discuté, mais François semblait en paix après la rencontre. L'esprit de Sophie travaillait à toute vitesse, reliant les points, le symbole mystérieux, l'annonce soudaine d'une déclaration, la référence énigmatique à la vérité dans le discours du nouveau pape. Vous pensez que Léon XIV va révéler quelque chose lié à cette prophétie? Aujourd'hui, à 18h, le vieil homme hocha lentement la tête. Je ne le pense pas seulement, j'en suis certain. Et je crois que vous avez été choisi pour témoigner de ce moment historique. Choisi? Par qui? L'homme sourit mystérieusement. Par le destin peut-être, ou par quelque chose de plus grand. L'enveloppe que vous avez reçue hier. Soir, je sais qu'elle contenait le symbole et la phrase en latin. Elle a été envoyée par quelqu'un qui sait ce qui est sur le point de se produire et qui a confiance en votre intégrité de journaliste. Sophie sentit le sang se glacer dans ses veines. Comment cet homme pouvait-il savoir pour l'enveloppe? Elle n'avait rien dit à personne. « Qui êtes-vous vraiment » insista-t-elle, sa voix maintenant un murmure urgent. Le vieil homme se leva avec difficulté. « Juste un serviteur de la vérité, signora. Tout comme vous. » Il posa sur la table un petit morceau de papier plié. « Ceci est une carte des tunnels qui relient les catacombes à la basilique. Si quelque chose empêche l'accès normal, vous saurez comment atteindre la basilique pour la déclaration d'aujourd'hui. » Avant que Sophie ne puisse poser d'autres questions, l'homme s'éloignait déjà, se mêlant à la foule de touristes qui remplissaient la rue. Avec des mains tremblantes, la journaliste déplia le papier, révélant en effet une carte détaillée de tunnels souterrains. Dans le coin inférieur, une petite note manuscrite. L'archéologue brésilienne a trouvé les parchemins. Trouvez-la. Sophie sentit un frisson. Quelle archéologue brésilienne? Comment pourrait-elle la trouver? Et plus important encore, quels étaient ces parchemins? Pendant ce temps, dans les couloirs du pouvoir Vatican, la tension augmentait. Le cardinal Ricci avait convoqué une réunion d'urgence avec un groupe restreint de cardinaux conservateurs, tous profondément préoccupés par l'annonce imminente du nouveau pape. « Nous ne pouvons pas permettre que cela arrive », déclara Ricci, son visage rouge d'indignation. « Si ces textes apocryphes sont présentés comme une nouvelle interprétation de la foi, ce sera le chaos. Des millions de fidèles seront confus, désorientés. L'autorité de l'Église sera remise en question. » « Et que proposez-vous » demanda l'un des cardinaux présents, un homme âgé à l'expression grave. Ricci hésita à peine une seconde avant de répondre. « Un problème technique. Rien qui ne cause de dommages physiques, évidemment. Juste quelque chose qui empêche la transmission de la déclaration. Un blackout localisé peut-être. » Les autres cardinaux échangèrent des regards appréhensifs. Ce qui était proposé frôlait l'insubordination directe envers le Saint-Père. Ce serait extrême, commenta un autre cardinal d'un ton réfléchi. Les circonstances sont extrêmes. Rétorqua Ricci. Nous protégeons l'Église, nous protégeons la foi de millions. Parfois, des décisions difficiles doivent être prises pour le bien supérieur. Après un moment de silence tendu, les cardinaux commencèrent à hocher lentement la tête. La décision était prise. Ils éviteraient à tout prix que la déclaration du pape Léon XIV ne soit transmise au monde. Dans le laboratoire improvisé des catacombes, Sophie et Camille travaillaient rapidement pour documenter le contenu des parchemins. Utilisant le téléphone portable de la journaliste, elles photographiaient chaque page avec le maximum de soin possible. Nous devons nous assurer que ces images parviennent à la presse, au cas où quelque chose nous arriverait, expliqua Sophie, vérifiant la qualité des photos. La vérité doit être connue, quelles qu'en soient les conséquences. Camille observait avec un mélange d'admiration et d'appréhension.
Croyez-vous vraiment que le pape a l'intention de révéler tout cela aujourd'hui? Sophie marqua une pause, réfléchissant. Je le crois, et je pense que ce n'est pas une coïncidence si vous avez trouvé ces parchemins justement maintenant, à la veille de cette annonce. Il y a un plan plus grand ici, quelque chose qui dépasse notre compréhension immédiate. Le travail de documentation terminé, les deux femmes se préparèrent à suivre le chemin indiqué sur la carte en direction de la basilique. Le temps pressait. Il restait moins de 2 heures avant la déclaration papale. J'envoie les images à mon adresse email et à quelques collègues de confiance, expliqua Sophie tandis qu'elle marchait rapidement dans les tunnels. Ainsi, même si nous sommes interceptés, l'information sera en sécurité. Camille hocha la tête, serrant contre sa poitrine le sac qui contenait les précieux parchemins. Vous savez ce qui était le plus surprenant dans tout ça? C'est que ces textes, s'ils sont authentiques, ne contredisent pas les enseignements essentiels de Jésus sur l'amour et la compassion. En fait, ils amplifient ces enseignements, les rendant encore plus inclusifs et universels. Peut-être est-ce exactement pourquoi le pape Léon a choisi ce moment pour les révéler, répondit Sophie pensivement. Un monde divisé, polarisé, a désespérément besoin d'un message d'union et d'acceptation. À mesure qu'elles s'approchaient de la basilique, elles commencèrent à entendre un brouhaha croissant. Des centaines de personnes se rassemblaient, déjà à l'intérieur du temple, impatientes d'entendre la déclaration annoncée. Des employés du Vatican couraient d'un côté à l'autre, préparant l'équipement de transmission, ajustant les lumières et les microphones. Utilisant des accréditations de presse, Sophie parvint à garantir l'accès pour elle et pour Camille, présentant l'archéologue comme son assistante. Stratégiquement, elles se positionnèrent dans un endroit discret, mais avec une bonne visibilité sur l'autel principal où le pape ferait sa déclaration. « Regardez » que chuchota Camille, désignant discrètement un groupe de cardinaux qui conversaient vivement dans un coin de la basilique. C'est le cardinal Ricci. Il menait la recherche des parchemins. Sophie observa l'homme à l'expression sévère et à la posture autoritaire. Et celui à côté de lui doit être le cardinal Lombardi, l'ami d'enfance du pape. Les deux femmes remarquèrent la tension évidente entre les deux hommes. Lombardi semblait essayer d'argumenter quelque chose, tandis que Ricci gardait une expression de détermination inflexible. Soudain, comme s'ils sentaient qu'ils étaient observés, les deux cardinaux regardèrent dans la direction des femmes. Le visage de Ricci se tordit dans une expression de reconnaissance et d'alarme. « Il m'a vu », chuchota Camille, sentant un frisson de peur. Et il a reconnu le sac avec les parchemins. « Gardez votre calme », répondit Sophie, se plaçant discrètement entre l'archéologue et le regard du cardinal. « Nous sommes en public avec des centaines de témoins. Il ne peut rien faire maintenant. » À ce moment précis, les lumières de la basilique commencèrent à clignoter, avant de s'éteindre complètement, plongeant l'endroit dans une obscurité presque totale. Un murmure de confusion et d'alarme parcourut la foule. « Le blackout », murmura Sophie. « Ils essaient d'empêcher la déclaration. » Quelques secondes plus tard, des lumières d'urgence furent activées, éclairant partiellement l'environnement d'une lueur douce et orangée. Un employé du Vatican s'approcha du microphone central. « Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. Nous rencontrons des problèmes techniques temporaires. S'il vous plaît, gardez votre calme pendant que nos techniciens travaillent à résoudre la situation. » Sophie et Camille échangèrent des regards significatifs. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une tentative délibérée de faire taire le pape. Cependant, à la surprise de tous, la figure sereine du pape Léon XIV émergea du fond de la basilique, marchant lentement vers l'autel principal. Même dans la pénombre des lumières d'urgence, sa présence émanait une autorité tranquille. Un silence révérencieux domina l'environnement lorsque le pontife prit sa place devant l'autel. Sans microphone, mais avec une voix claire et ferme qui résonnait sur les murs de la basilique, il commença à parler. « Mes chers frères et sœurs, même l'obscurité n'empêchera pas la lumière de la vérité de briller aujourd'hui. » Un applaudissement spontané éclata dans la foule, bientôt suivi d'un silence attentif. « Il y a 2000 ans, continua le pape, notre Seigneur Jésus-Christ a marché parmi nous, nous enseignant le chemin de l'amour, de la compassion et de la vérité.
Ces paroles furent enregistrées par ses disciples, transmises de génération en génération, finalement compilées dans les textes que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom d'Évangile. Le pontife marqua une pause, ses yeux parcourant la foule attentive. Mais toutes ces paroles ne furent pas préservées dans ces textes. Certaines furent délibérément cachées, considérées comme trop révolutionnaires pour l'époque, trop difficiles pour les structures de pouvoir établies. Un murmure d'étonnement parcourut la basilique. Jamais auparavant un pape n'avait fait une déclaration aussi directe, remettant en question l'exhaustivité des évangiles canoniques. Aujourd'hui, poursuivit Léon XIV, j'ai la solennelle responsabilité de partager avec vous et avec le monde des paroles de notre Seigneur qui sont restées cachées pendant près de 2 millénaires, des paroles qui ont été récemment redécouvertes dans les catacombes, sous cette même basilique. À ce moment précis, le cardinal Lombardi s'avança portant une petite boîte en bois ornementée. D'un geste révérencieux, il la remit au pape, qui l'ouvrit avec soin, révélant un ensemble de parchemins remarquablement similaires à ceux que Camille portait dans son sac. Sophie regarda l'archéologue avec une expression intriguée. Camille, quellement surprise, ouvrit discrètement son sac, confirmant que les parchemins originaux étaient toujours là. « Une copie », chuchota l'archéologue. Ils avaient une copie de sauvegarde. Le pape souleva soigneusement l'un des parchemins, éclairé maintenant par une lumière latérale qui semblait avoir été stratégiquement positionnée pour ce moment. Ce sont des paroles de Jésus-Christ, préservées par ses disciples, les plus proches, mais exclues du canon officiel pour des raisons politiques et sociales de l'époque. Des paroles qui élargissent et approfondissent son enseignement sur l'inclusion, l'acceptation et l'amour universel. D'une voix claire et émue, le pontife commença à lire le texte ancien, le traduisant simultanément en italien moderne. En vérité, je vous le dis, ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en moi. Le royaume des cieux ne connaît pas de barrière de naissance, de position ou de genre. Celui qui exclut le moindre d'entre eux m'exclut moi-même. Une vague de commotion parcourut la foule. Bien que similaires à des passages connus des épîtres pauliniennes, ces paroles, attribuées directement à Jésus, avaient une force et une autorité différentes. Le pape continua la lecture, révélant des passages qui parlaient de l'égalité spirituelle de tous les êtres humains, de la nature inclusive de l'amour divin et de la manière dont des structures religieuses rigides pourraient devenir des obstacles, au lieu de ponts, à l'expérience authentique de Dieu. Sophie sentit les larmes monter à ses yeux. En tant que journaliste, elle avait couvert d'innombrables événements historiques, mais rien ne se comparait à ce moment. Elle était témoin d'une révolution spirituelle en cours, une révolution qui commençait au cœur même de l'Église catholique. À ses côtés, Camille pleurait aussi silencieusement, émue de voir les textes qu'elle avait découverts être partagés avec le monde, transformant potentiellement la compréhension de la foi chrétienne pour les générations futures. Ces textes, conclut le pape, ne contredisent pas notre foi. Ils l'approfondissent, nous appelant à une compréhension plus pleine et plus inclusive de l'amour de Dieu. Il est temps pour l'Église d'embrasser pleinement le message radical d'inclusion et d'acceptation que notre Seigneur a prêché. Un silence profond suivit ces paroles, comme si chaque personne présente absorbait l'impact de cette révélation. Puis, lentement, des applaudissements commencèrent à retentir, se propageant comme des vagues, jusqu'à se transformer en une ovation assourdissante qui résonnait sur les murs de la basilique. À cet instant précis, les lumières principales se rallumèrent, éclairant pleinement l'environnement. Les systèmes de transmission, qui avaient apparemment été préparés avec une alimentation indépendante, confirmèrent que toute la déclaration avait été transmise en direct au monde, malgré le blackout localisé. Sophie vit le visage du cardinal Ricci se tordre dans une expression de choc et de défaite. Son plan pour faire taire le pape avait complètement échoué. En même temps, le cardinal Lombardi affichait un sourire serein, comme quelqu'un qui se libérait enfin d'un grand poids. Dans les heures qui suivirent, le monde entier vibra avec la nouvelle. Réseaux sociaux, chaînes de télévision, radio, tous se faisaient l'écho de la révélation fracassante du Vatican.
Des experts religieux furent convoqués en urgence pour commenter les implications théologiques et historiques du nouveau texte. Des fidèles de différentes confessions chrétiennes exprimèrent des réactions allant du choc absolu au soulagement et à la célébration. Sur la place Saint-Pierre, une foule spontanée commença à se former. Des personnes d'origine et de croyances différentes unies par un sentiment partagé d'espérance et de renouveau spirituel. Sophie, remplissant son rôle de journaliste, travaillait frénétiquement pour documenter chaque aspect de ce moment historique. Grâce à sa position privilégiée et à sa connaissance préalable des parchemins, elle parvenait à offrir un contexte plus riche et plus approfondi que tout autre reporter présent. Camille, quant à elle, avait été officiellement reconnue par le Vatican comme la découvreuse des parchemins originaux, recevant l'autorisation de diriger le travail scientifique d'authentification et de préservation des textes anciens. À la tombée de la nuit, lorsque la place Saint-Pierre brillait sous la lumière des bougies allumées spontanément par les personnes présentes, Sophie retrouva le mystérieux professeur Mariani, le vieil homme qui l'avait guidé jusqu'à ce moment extraordinaire. « Vous saviez tout le temps » dit-elle, non comme une accusation mais comme une constatation. « Vous saviez ce qui allait se passer aujourd'hui. » Le vieux professeur sourit sereinement. « Disons que j'avais foi. Foi que la vérité, aussi longtemps qu'elle reste cachée, trouve toujours son chemin vers la lumière. Et maintenant, que se passe-t-il pour l'Église, pour les millions de fidèles dans le monde entier ?» Mariani regarda la basilique illuminée, son expression tranquille et confiante. « Maintenant, ma chère, le vrai travail commence. Le travail de construire une Église plus fidèle au message originel de son fondateur. Une Église qui embrasse au lieu d'exclure, qui unit au lieu de diviser. Une Église pour tous. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine, non de peur mais de révérence devant le moment historique qu'elle vivait. En tant que journaliste, elle avait rêvé de couvrir de grands événements, des moments qui changeraient le cours de l'histoire. Mais elle n'avait jamais imaginé être témoin de quelque chose d'aussi profond, quelque chose qui avait le potentiel de transformer non seulement une institution, mais la compréhension spirituelle de millions de personnes. À mesure que la nuit avançait et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel de Rome, Sophie comprit qu'elle vivait non seulement le plus grand moment de sa carrière journalistique, mais aussi un point de transformation dans sa propre cheminement de foi. Les doutes qui l'avaient tourmenté pendant des années semblaient maintenant trouver non pas des réponses définitives, mais un chemin plus large et plus accueillant pour l'exploration et la croissance. Sur le balcon principal de la basilique, le pape Léon XIV réapparut, observant silencieusement la foule réunie spontanément sur la place. Son visage reflétait paix et détermination, l'expression d'un homme qui savait qu'il avait entamé un cheminement difficile mais nécessaire. La révélation qui a changé le Vatican n'était que le premier pas. Le monde était sur le point d'assister à la naissance d'une nouvelle ère pour la foi chrétienne, une ère d'inclusion, d'acceptation et d'amour universel, plus fidèle que jamais au message originel de son fondateur. Et tandis que les lumières de Rome brillaient contre le ciel nocturne, une ancienne prophétie s'accomplissait enfin, apportant une espérance renouvelée à un monde assoiffé d'union et de compréhension.